Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 7 de la fiche numéro 2. Il s'agit d'un déterminant d'ordre n. Ce déterminant contient dans sa diagonale le chiffre 3 le long de sa diagonale principale. Il contient aussi le 1 dans la deuxième diagonale supérieure immédiate. Et il contient le nombre 2 dans la diagonale en dessous. La première question, on nous demande de démontrer que delta n plus 1, ce déterminant-là d'ordre n plus 2, c'est la même chose que 3 fois delta n plus 1 moins 2 fois delta n. Alors, on va essayer de se ramener à partir du déterminant d'ordre n plus 2, on va essayer de se ramener à un déterminant d'ordre n plus 1 et un déterminant d'ordre n. Alors, comme il n'y a que les trois diagonales ici qui contiennent des chiffres, tout le reste, ça ne contient que des zéros. Donc, soit on va calculer ce déterminant delta n plus 2 selon la première ligne, qui contient beaucoup de zéros, sauf le premier terme et le deuxième, soit on va calculer le déterminant d'ordre delta n plus 2 selon la première colonne, qui contient elle aussi que des zéros, sauf le 3 et le 2. Mais comme dans la formule, il y a un 2 qui apparaît ici, il est peut-être plus astucieux de calculer selon cette colonne-là. Donc si on calcule selon cette colonne-là qui contient le 2 et qui figure dans cette relation-là, donc on va voir delta de n plus 2, c'est 3 fois ce déterminant-là qui est obtenu en barrant la première ligne et la première colonne. On les élimine. Ça nous fait donc 3 fois un déterminant comme ça, mais comme on a barré une ligne et on a barré une colonne, ça deviendra un déterminant d'ordre n plus 1. Et ce déterminant a la même forme que le déterminant général delta n. Donc, delta n plus 2, c'est 3 fois ce déterminant-là. Selon cette colonne-là, moins 2 fois, parce qu'on doit changer les signes quand on passe d'une ligne à une autre ou d'une colonne à une autre. Moins 2 fois, on va barrer cette colonne-là et on va barrer cette ligne-là. Ça nous donne un déterminant comme ça qui n'est pas exactement le déterminant, qui n'a pas exactement la même forme que le déterminant delta n parce qu'il commence par 1 et que le déterminant delta n en général il commence par 3. Donc ça va nous donner un déterminant qui lui ressemble beaucoup mais qui n'est pas exactement le même. Alors, lorsque vous barrez la deuxième ligne et vous barrez la deuxième colonne, vous barrez la première colonne et la deuxième ligne, il va vous rester sur la première colonne 1, 2 et que des zéros. Deuxième colonne 0, 3 et que des zéros. Donc finalement, vous allez avoir dans la diagonale principale que des 3, sauf le premier terme. Dans la deuxième diagonale supérieure, vous allez avoir que des 1, sauf le premier chiffre qui est un 0. Et dans la diagonale en dessous, ce ne sont que des 2, donc elle est parfaite. Bien. Alors, le premier déterminant, celui-ci, on reconnaît que c'est la même chose, il a la même forme que delta n, mais il est d'ordre n plus 1, donc c'est un déterminant delta n plus 1. Celui-ci, c'est un déterminant, on va le calculer aussi selon la première ligne parce qu'elle contient que des zéros. Donc, si on élimine cette colonne, la première colonne et la première ligne, il nous donne exactement un déterminant dont la diagonale principale c'est des 3, la deuxième diagonale supérieure c'est des 1 et la troisième diagonale inférieure c'est des 2. Donc si on le calcule selon la première ligne, il nous donne exactement ce déterminant-ci et là on reconnaît c'est la forme du déterminant delta n. Donc finalement, on obtient delta n plus 1, c'est 3 fois delta n plus 2, c'est 3 fois delta n plus 1, moins 2 fois ce déterminant-là, qui est égal à celui-ci, et celui-ci, c'est exactement delta n. Très bien. On va passer à la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous dit de démontrer par récurrence cette formule-là. On nous dit de démontrer par récurrence que delta n, c'est la même chose que 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Et on nous donne delta 0 et on nous donne aussi delta 1. Alors, démontrer une propriété par récurrence, c'est toujours 3 étapes. On vérifie que ça marche pour les premiers termes. On suppose que c'est vrai pour n. Et on essaye de le démontrer pour n plus 1. Alors, comme on nous a donné dans l'exercice, on nous a donné delta 0 et delta 1, donc on peut vérifier que cette formule-là, elle est vraie
pour delta 1 parce qu'on nous a demandé de démontrer la récurrence pour n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire à partir de 1. Et là, si vous remplacez par 1, je crois que ça vous donne exactement... vous remplacez le n par 1, donc ça fait 2 à la puissance 2 moins 1, ça fait 3. Et donc, c'est vérifié pour n égale à 1. Ensuite, deuxième point, on va supposer que c'est vrai pour n, c'est-à-dire on va supposer que cette formule-là est vraie. Non seulement on a le droit de la supposer que c'est vrai pour n, mais on peut la supposer vraie jusqu'à n, c'est-à-dire à partir de n égale 1, n égale 2, n égale 3, on peut supposer que cette formule-là, elle est vraie pour tous les entiers du premier 1 jusqu'à n. Très bien. On va essayer de calculer delta n plus 1. Alors, delta n plus 1, d'après la formule précédente, celle-ci, vous avez delta n plus 2, c'est 3 fois delta n plus 1 moins 2 fois delta n. Donc, si je travaille avec n plus 1 ici, ben, il faut que je diminue aussi ici les indices. Donc, là, le n plus 1 va devenir un n, et le n va devenir un n moins 1. On obtient alors, la formule précédente va nous donner delta n plus 1, c'est 3 fois delta n moins 2 fois delta n moins 1. Comme on a supposé que la récurrence était vraie jusqu'à n, donc valable aussi pour n moins 1, on a le droit de remplacer le delta n par 2n plus 1 moins 1 et de remplacer le delta n moins 1 par la même formule correspondante. Donc ça nous donne ça. Le delta n, c'est 2n plus 1 moins 1. Le delta n moins 1, c'est 2n moins 1. Bon, ça, c'est un calcul élémentaire. On ne va pas s'attarder dessus. Tout calcul fait, ben, ça nous fait 2 à la puissance n plus 2 moins 1. Voilà, c'est terminé. À la prochaine.